Alors, salut, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je serai du côté de Paris avec Wissem Baba Moussa. Wissem Baba Moussa qui est actuellement data analyst avec un brillant parcours. Il commence ses études supérieures en classe préparatoire à Cotonou. Il passera par la Côte d'Ivoire, donc l'UNCA d'Abidjan. Puis, il fera un double diplôme avec euh, l'ENSAI de Rennes. Donc, il va sortir data scientist et ingénieur statisticien économiste. Nous allons aborder son parcours, mais nous allons parler d'autres sujets assez intéressants. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, je suis Yao Akafou. Je parle de data sur mes réseaux sociaux. Je suis un data lover. Donc, je suis disponible sur Facebook, sur TikTok et sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et je vous souhaite bon visionnage. Bonjour Issem. Bonjour Kafou. Merci d'avoir accepté cette invitation. Donc aujourd'hui, on teste ce nouveau format où une sorte de discussion entre l'interviewé et moi. Et j'espère que ce format va vous plaire. On va tester. Donc je vais te laisser te présenter. Ok, bah déjà merci pour l'invitation. Donc pour la petite présentation, je suis Wissem Abdoulakir Baba Moussa, je suis de nationalité béninoise et je suis actuellement data analyst sur la rénovation énergétique des bâtiments au ministère de la Transition écologique en France. D'accord. Ok. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours? Comment est-ce que tu as commencé pour arriver? Donc, quelles sont les formations que tu as eu à faire Mhm. jusqu'à arriver à ce stade? D'accord. Comme je le disais, je suis de nationalité béninoise, donc j'ai fait tout mon cursus primaire, secondaire au Bénin. Oui. Donc, j'ai obtenu un baccalauréat série C, donc baccalauréat scientifique, Scientifique, oui. en 2015 au complexe scolaire La Grande Académie. Donc, suite à cela, j'avais une passion pour les mathématiques. Et donc, déjà à ce moment-là, je voulais déjà m'orienter vers les statistiques. Donc, je pensais soit à aller faire les statistiques à l'ENIAM de Cotonou ou aller en médecine. Mais finalement, sous orientation de professeurs, de personnes ressources, Oui, notamment je pense à un grand professeur, le professeur Aboubakar Marcos, oui, qui était le directeur adjoint de l'Institut de mathématiques et de sciences physiques à l'époque. oui. Donc, j'ai donc intégré cet institut en classe préparatoire où j'ai passé 3 années donc, pour obtenir ce qu'on appelle la licence spéciale des classes préparatoires en Ouais. option mathématiques, physique et sciences de l'ingénieur. Donc, j'ai obtenu cette licence en 2018. Et après cela, enfin, comme je disais, je pensais déjà aux statistiques juste après mon bac. Oui. Et j'avais déjà à l'époque pensé à intégrer le NCA Ah ouais, d'Abidjan, ok. donc en formation AT ou AD. Parce qu'en fait, pour bien expliquer, ma mère, elle travaillait à l'Institut de statistique du Ok. Bénin. Ah, du coup, tu avais plus d'informations sur le domaine. Exactement. Donc, je Ok. connaissais déjà le métier de statisticien, je connaissais déjà quelques ISE. Ouais. Donc, c'était un peu, on va dire, ça coulait de source pour moi, donc de m'orienter vers cela, bon, vu ma passion pour les mathématiques. Oui. Donc, n'ayant pas passé le concours après le bac, Mm. je l'ai finalement passé après ma licence. Et- Donc, j'ai passé le concours ISE en 2018 ok. et j'ai intégré donc Du coup, tu l'as le NCA. passé une seule fois, un seul coup et c'est passé. Effectivement, c'est ça. Ah ouais, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui passent ce concours chaque année Mm. et voilà, le taux de réussite, c'est faible. Donc, c'est les personnes qui se préparent assez, qui se préparent bien pour réussir, ce sont ces personnes qui réussissent. Voilà, et d'un coup, il a réussi le concours. Bon, moi, je lui dis bravo. Merci, Voilà. merci. Et du coup, tu intègres l'NCA C'est ça, euh, dans le cycle ISE. exactement. Tu fais 3 années. Le Ok. cycle, il faut dire, il dure normalement 3 années. Oui. Donc, moi, j'ai intégré en 2018 option mathématiques, Ok. mais je n'ai pas fait l'intégralité des 3 années parce qu'en fait, à l'UNCA, il y a une possibilité de faire un double diplôme avec les écoles du jeunesse en France. Donc, Ok. l'ENSAE de Paris ou l'ENSAI de Rennes. Cette admission est faite en fait en fonction des résultats que tu obtiens les 2 premières années dans le cycle ISE. Ouais. Donc, en fait, la première année, j'avais fini major
de l'option maths. Et en seconde année, j'avais fini en deuxième position, donc ce qui m'a permis en fait de postuler à ce double diplôme. Ok. Donc après ma deuxième année à l'ENCA, j'ai rejoint l'ENSAI à Rennes, Oui. donc dans le cycle ingénieur, où j'ai passé encore 2 années donc pour pouvoir obtenir et le diplôme de l'ENSAI Oui. et le diplôme de l'ENCA d'Abidjan. Ouais. Donc en décembre dernier, donc j'ai validé voilà, le cycle ingénieur de l'ENSAI et donc j'ai obtenu le diplôme d'ingénieur en spécialité data science, modélisation économique et santé, et donc par ricochet le diplôme d'ingénieur statisticien économiste de l'ENCA. Et Après ton admission à l'ENSAI, est-ce que tu avais eu un accompagnement de soit euh, l'État ivoirien, l'État français ou de l'État de comment, du Bénin. du Bénin? Alors pour ma formation à l'ENSAI, en fait, comme je disais, en fait, c'est dans le cadre d'un partenariat. Oui. Donc la plupart des étudiants, il n'y a pas que l'ENSA d'Abidjan qui est concerné, hein, c'est l'ensemble des écoles du réseau de statistiques africaines, donc l'ENSAE de Dakar, l'ICA du Cameroun, Ouais. ou encore l'INEAM du Bénin. Donc la plupart des étudiants qui intègrent soit l'ENSAE ou l'ENSAI dans le cadre de ce partenariat jouissent de ce qu'on appelle d'une bourse en fait. Ok. Une bourse qui est octroyée par le GENES, donc qui est l'organisation qui fédère et l'ENSAE et l'ENSAI. Donc, en fonction des conditions sociales, Ouais. donc on obtient une bourse d'un certain échelon pour Ok. nous accompagner parce que, ouais, effectivement, ce n'est pas facile voilà, d'arriver en France pour la plupart pour la première fois. Et donc, très souvent, peut-être les moyens ne suivent Je pas. sais Donc, pas, oui. il y a cette bourse-là qui permet donc aux étudiants donc, de pouvoir plus ou moins suivre sereinement la formation une fois qu'ils arrivent ici. Ok. Et du coup, comment se fait le choix entre l'ENSAI et l'ENSAE? Est-ce que le partenariat avec l'ENSAI, l'NCA, pardon, c'est avec les deux écoles? Et comment est-ce que vous faites le choix? Alors, le partenariat, c'est avec les deux écoles. Donc, comme je disais, au cours de la deuxième année à l'ENCA, en fait, en décembre à peu près, on demande déjà, en fonction des résultats, comme je disais, à ceux qui sont intéressés de préparer leur dossier. Et donc, dans le dossier de candidature, tu spécifies ou tu précises est-ce que tu es intéressé soit par l'ENSAE ou l'ENSAI ou par les deux. Ok. Donc, moi, j'avais postulé pour les deux écoles, mais il faut dire que j'avais une préférence pour l'ENSAE de Paris. Ok. Préférence pourquoi? Parce qu'en fait, dès moi, mon entrée à l'ENCA à Abidjan, Oui. j'ai développé une passion pour l'économie. Ok. Oui. Donc, j'étais très attiré par l'économie. Je savais déjà que c'est vers ça que je voulais m'orienter. En fait, l'ENSAE de Paris est, on va dire, à dominante économique. Donc, Ok. ils sont beaucoup plus spécialisés en économie que l'ENSAI qui est plutôt porté sur vraiment l'analyse de données, la data science. Oui. Hein. Donc, j'avais une préférence pour l'ENSAE, mais l'ENSAI m'attirait quand même parce qu'il faut dire aujourd'hui, la data science, c'est un métier d'avenir. Hein. Oui. C'est un métier qui recrute beaucoup et c'est d'actualité. Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle et tout ça. Donc, les deux écoles m'intéressaient. Donc, finalement, j'ai été retenu, moi, à l'ENSAI. Mais cela ne m'a pas empêché, quand même, comme je disais tout à l'heure, de m'orienter vers l'économie, puisque je me suis quand même spécialisé en modélisation économique. Ok, oui. Donc, voilà. Donc, il y a la possibilité, en fait, d'intégrer l'un ou l'autre. C'est en fonction des préférences de chacun et voilà, du profil qu'on a envie d'adopter. Ok. Quelle est ta vision de carrière sur 10 ans? Alors, sur 10 ans, c'est beaucoup dire, mais globalement, on va dire, moi, en réalité, je me fixe des objectifs et je suis plus ou moins mes passions. Ok. Donc, je le disais tout à l'heure, moi, en intégrant l'NCA d'Abidjan, j'ai développé une passion pour l'économie. Donc, clairement, c'est ce qui a un peu, comment dire, dirigé tout mon cheminement, tout mon parcours, aussi bien académique que professionnel, même Oui. une fois que je suis entré dans la vie professionnelle. Donc, dans 5 10 ans, en fait, à terme, j'aimerais bien intégrer des institutions internationales, en fait, pour pouvoir travailler sur les questions de développement, sur les questions plus d'ordre économique et social. Donc, voilà, c'est un peu ce vers quoi je me tourne. Donc, tout
évaluation de politique publique, tout ce qui est les questions liées donc au développement, comme je disais, donc soit en institution, soit peut-être dans un organisme public au Bénin, si la possibilité m'en est donnée, voilà. Ok, ouais, c'est vraiment intéressant ça. Et je pense que c'est très possible. Donc, avec la data, tu associes la data et tes connaissances en économie, C'est ça. je pense que ça te fait un atout que les autres n'auront forcément pas. Donc, tu seras un candidat avec un autre bagage Espérons. qui, voilà, qui va peser. Et moi, je pense que c'est très bien. Et aujourd'hui, au niveau de l'analyse des données, donc la data analyse, on voit de plus en plus l'intégration des IA qui vient un peu. Quand tu prends Excel aujourd'hui, tu sais que tu peux poser des questions et qui va te faire sortir des graphiques ou des chiffres synthétisés, synthétiques. Et également, si tu prends Power BI, Oui. tu as aussi cette possibilité d'utiliser l'IA. Donc, on commence à intégrer l'IA à peu près dans tous les domaines de la data. Comment est-ce que toi, tu vois euh, le domaine de la data dans 5 ans? Est-ce que tu penses que ça va, on aura autant besoin de data analyst comme on en a besoin aujourd'hui? Oui, je pense que oui. Je pense que oui. Enfin, moi, je ne considère pas l'intelligence artificielle comme un danger ou comme, comment dire, un obstacle au métier de la data. Ouais, En réalité, je vois ça plus, en tout cas personnellement, comme un outil. ok. Je perçois l'intelligence artificielle comme un outil. Euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont peut-être automatisées, qui font qu'aujourd'hui, qui réduisent le temps de travail. Ouais, Mais ensuite, en fait, pour moi, il faut quand même une certaine connaissance métier. oui, C'est-à-dire que même pour exposer un problème, par exemple à ChatGPT, oui, que ce soit toi ou moi, on peut exposer le même problème à ChatGPT, mais on n'obtiendra pas la même réponse. c'est ça. Pourquoi je dis cela? C'est pour dire que, en fait, la compréhension que toi et moi, on aura peut-être si elle diffère, Ouais, la manière dont on va l'exposer à ChatGPT fera qu'on n'aura pas la même réponse. Donc, effectivement. ça veut dire qu'il faut une certaine compréhension métier Oui, avant de pouvoir donc passer par ces raccourcis d'IA. ouais, Donc, ce qui fait que, en fait, on ne doit pas percevoir ça comme un danger, comme je disais, mais plutôt comme un outil. Donc, apprendre plutôt à s'en servir donc pour avoir des gains de productivité, des gains de temps, ouais. mais ne pas en avoir peur. Donc, c'est comme lors de la période de, comment on dit ça, Ouais, Covid? la révolution industrielle. Ah oui, ok. Tu vois, il y a plein de tâches qui ont été automatisées. On aurait pu se dire que voilà, ça va supprimer le métier des hommes. Mais non, en fait, aujourd'hui, la révolution industrielle n'a pas fait que les hommes ne travaillent plus. Ouais, Ça nous a plutôt permis justement, de oui. gagner du temps, voilà, de la productivité. Donc, c'est plutôt de voir ça comme des outils. C'est vrai que ça a des inconvénients, mais pouvoir tirer profit de cela que d'en avoir peur, en tout cas, de mon point Très de belle vue. réponse, très belle réponse. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Merci, merci. Et surtout, la partie où tu disais que, en fonction de la compréhension du Mm, sujet, donc de la maîtrise du domaine, tu poses ta question en fonction. Donc, tu sais un mm, peu comment analyser les données. c'est ça. Et quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'analyser les données ne pourra pas exposer le problème à ChatGPT Exactement. comme toi tu le fais. C'est ça. Et ça, je suis tout à fait d'accord. Mhm. Et voilà, c'est déjà très bien. Et aujourd'hui, est-ce que tu m'avais parlé de ce que tu fais comme métier aujourd'hui dans le domaine, pas rentrer dans le fond, mais de façon globale, c'est quoi comme euh, Mm. travail, qu'est-ce que tu utilises, et voilà. Alors, je le disais en introduction, je suis actuellement data analyst sur la rénovation énergétique au sein du ministère de la Transition écologique en France. Donc, bon, brièvement, la rénovation énergétique, qu'est-ce que c'est? C'est en fait l'ensemble des travaux qu'on peut faire dans un logement, dans un bâtiment, donc pour améliorer la performance énergétique de ce logement. Donc aujourd'hui, les questions liées à l'énergie, tout le monde le sait, sont vraiment d'actualité. Et tous les pays, en fait, les pays développés, même les pays moins développés, en tiennent compte Ouais, donc, dans leur stratégie de développement. Donc dans ce processus de transition énergétique et écologique, en fait, la France donc, accompagne la rénovation énergétique et avec une performance énergétique optimale. Donc, avoir des bâtiments, des logements qui consomment moins
avoir moins d'émissions de gaz à effet de serre. Et pour cela, il faut faire donc des travaux pour améliorer la performance énergétique. Donc moi, en fait, au sein du ministère, je suis en charge de faire le suivi donc, de tout ce qui est rénovation énergétique. Donc je travaille sur ce qu'on appelle les diagnostics de performance énergétique. Donc ce sont Oui, en fait des étiquettes qu'on donne au logement oui, pour enfin noter leur performance énergétique. Donc, lorsqu'on vend un appartement ou lorsqu'on met un appartement à la location, en fait, il y a très souvent cette étiquette-là, A, B, C, D, jusqu'à oui. G, qu'on donne au logement et qui permet de savoir quelle est à peu près La la oui, consommation, consommation. la performance de ce logement. Ok. Donc, moi, je fais en fait l'état du parc français en fonction de ce diagnostic de performance énergétique. Et là, on utilise quand même des modèles. C'est de la modélisation parce qu'en fait, euh, ce diagnostic, il est accordé, comme je le disais, au moment de la vente ou de la location. Oui, Donc, il est connu uniquement pour un certain nombre de logements en France, mais pas pour tous les logements. ok. Parce que tant que je ne mets pas mon logement en En vente ou vente. en location, on ne peut pas connaître Oui, l'étiquette oui, de mon appartement. ok. Donc, comment nous, en tant que statisticiens, on fait donc pour Comme, extrapoler, oui. pour faire de l'inférence, Ah pour oui, connaître ok, oui. Donc là, tu rentres en jeu le cours des statistiques inférentielles. exactement. Donc Ok, voilà, c'est là qu'intervient donc le métier de statisticien. Donc, on fait de la modélisation donc, pour estimer sur l'ensemble du parc, donc à partir de l'échantillon qu'on connaît, le statut voilà, de l'ensemble du bien. parc de logement, pouvoir dire que en France, on a tel pourcentage d'étiquette A, tel pourcentage d'étiquette B, etc. À côté de ça, également, je suis en charge d'une enquête statistique. C'est l'enquête sur des travaux de rénovation énergétique dans les logements qui également porte sur l'ensemble de la France et sur lequel je fais le suivi, mais également tout ce qui est retraitement statistique des données issues de l'enquête. Donc, c'est principalement les deux missions que j'ai. Bon, il y a d'autres missions Et aussi. en tant que data analyst dans ce domaine, quels sont les outils auxquels on fait face? Quels sont les outils on utilise au quotidien? Alors moi, sur ce poste-là, mon outil de prédilection, c'est R. Donc je Ok. fais beaucoup de programmation en R. Et- Mais il y a un outil indispensable, tu ne me contrediras pas Ouais. certainement, c'est Excel. Je Ouais, pense que oui. Excel qui est très présent pour tout le monde. Oui. Donc j'utilise également Excel donc pour faire les tableaux, pour automatiser certaines tâches. Donc c'est principalement les deux. Après, il y a tout ce qui est Office, donc pour la rédaction. Ouais. Mais en termes de logiciels statistiques, j'utilise beaucoup le logiciel R. R. Ok, ouais. Aujourd'hui, R dans le domaine statistique, c'est Ouais. quand même c'est un logiciel qui a sa place et qui s'utilise dans beaucoup d'entreprises. Mhm. Et voilà. Ouais. Et en plus, il y a au niveau des data analysts aussi. Donc là, c'est pour rajouter, on a d'autres outils qui sont utilisés. Hein. Donc Power BI aujourd'hui, Tableau, Click. Et voilà. Donc on a plein d'outils qui sont utilisés dans ce domaine. Ta formation, il y a une période, tu as commencé à chercher les emplois, donc tu as checké un peu le terrain. Est-ce que pour toi, les métiers de la data sont des métiers qui sont bien payés en France? Euh, oui, je pense quand même que les personnes qui travaillent dans le monde de la data font partie sont des mieux payées, hein, Ok. je pense. Et normalement, pour un junior, les salaires sont quand même assez intéressants, je pense. Intéressant. Est-ce que c'est un domaine que l'Afrique gagnerait à développer? Alors, je pense que oui, pour Ok. répondre à la question. Pourquoi aujourd'hui, moi, je pense même pas que l'Afrique, tous les pays du monde gagnent à utiliser la data. Parce qu'aujourd'hui, le pouvoir des données, il est incommensurable. Pour orienter la décision, que ce soit dans le secteur privé ou dans le secteur public, il faut avoir l'information. Il faut connaître la population sur laquelle on veut appliquer nos politiques publiques. Oui. Si c'est dans le privé, il faut savoir, il faut bien connaître la clientèle pour pouvoir mieux apporter une offre. Donc, utiliser la data, moi, je trouve que c'est primordial. Et pour tout pays qui voudrait se développer, ou même pour les pays développés, il est primordial, voire indispensable, voilà, de savoir utiliser ces données-là. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on peut le voir, il y a des guerres de données Oui. qui se font dans les pays développés où on vole, on dit carrément que quelqu'un a hacké, il a volé des données. Et Ok.
ça crée parfois même des crises. Donc, c'est pour dire quel, euh, à quel point c'est C'est important, important. la donnée est importante. Il y Ouais. a un prof d'Alencia qui dit l'information, c'est la distance. Ouais. Oui. Ok, ouais. Ok. Mais oui, c'est réel, Euh, l'information, c'est très important. les étudiants ou les anciens de l'NCA qui suivent cette vidéo, je vous invite à mettre en commentaire le nom du prof. Et voilà, c'est quand même important. Oui. Oui, mais oui, comme je le disais, oui, l'Afrique gagne pleinement à gagner, à vulgariser les métiers de la data et à voilà, mieux utiliser les données pour pouvoir donc mettre en place. Ok, donc on tendait vers la fin. Par contre, tu as abordé un petit sujet là qu'on va un peu en discuter, la D'accord. sécurité des données. Oui, Aujourd'hui, la sécurité des données, c'est vraiment important. Quand on voit en France ici, il y a l'organe qui s'appelle la la CNIL, CNIL, oui, c'est ça. ouais, La qui met en CNIL. place tout un processus pour contrôler un peu les données. Mais je pense que en Afrique, on n'a pas encore ce système. Je ne sais pas si tu as des informations là-dessus. Est-ce que le règlement sur la protection des données euh, est vraiment développé ou est-ce que tu as des informations? Oui. Alors, donc, déjà, la sécurité, c'est très importante. Et Ouais. ça demande déjà ce que je disais plus Oui. tôt en disant que l'information, c'est très important, la donnée, c'est très important, euh, même à l'échelle d'un pays. En fait, pourquoi je disais même qu'il y a des guerres? Aujourd'hui, même les guerres, ce n'est plus forcément même des bombardements. Oui. Un pays a intérêt plus à voler les données d'un pays, d'un Oui. autre pays, enfin, contre Ouais. qui il est en confrontation, que peut-être même de le De bombarder bombarder. directement. Parce que Clairement. ce qu'il peut faire de cette donnée-là, les informations qu'il peut en retirer, Oui. comment il peut voilà, savoir quelles transactions ils font, Oui. etc., etc., ça a vraiment beaucoup plus d'impact, tu vois. Oui. Donc, la sécurité, c'est très important. Ensuite, en Afrique, est-ce que c'est déjà, enfin, c'est quelque chose d'effectif? Je ne peux pas répondre de manière Ouais. directe comme ça, Direct, oui. mais je sais qu'il y a certains pays, je pense la Côte d'Ivoire ou même le Oui. Bénin d'où je viens, qui ont des organes quand même régulateurs qui essayent de mettre en place voilà, Oui. des cadres institutionnels donc de gestion des données. Au Oui. Bénin, par exemple, il y a l'ANSSI, je pense, Ok. voilà, qui est en charge donc de réguler tout ce qui est lié donc à la protection des données, protection de l'image même également. Donc, Ok. c'est peut-être pas encore au niveau des pays développés, mais je pense quand même qu'ils en tiennent compte et que c'est en train de venir. Du coup, c'est un organe qui est un peu comme la TCI en Côte d'Ivoire qui gère aussi la téléphonie mobile et C'est c'est ça, ça. c'est Ok. ça. Donc, tout ce qui tourne autour du Du numérique? numérique, voilà, exactement. Ok. Donc, tout ce qui est sauvegarde des informations, voilà, des bases de données, comme je disais, de protection même de l'image. Comme Oui. par exemple, faut pas faire aujourd'hui, les gens ont tendance à relayer tout et n'importe quoi sur les Oui. réseaux sociaux, par exemple, Oui. ce qui n'est pas forcément une bonne pratique. Donc, Ouais. il y a ces organes-là qui sont là pour Pour réguler. réguler, pour voilà, encadrer donc, tout ce qui se fait sur les plateformes. D'accord. Donc, dans ce domaine, on voit il y a aussi du progrès. Donc, il y a des outils qui sont mis en place Mm. par ces différents organes pour protéger les données. C'est vrai que quand on regarde un peu la quantité de données qui proviennent de l'Afrique, donc qui sont tirées par des réseaux sociaux comme TikTok, Facebook et j'en passe, on voit qu'il y a énormément de données qui fuitent, qui sortent du continent pour aller vers d'autres continents. Et ces données, le pire, c'est que ces données, nous-mêmes, on n'a pas accès à ces données, on ne les a pas. Donc, c'est d'autres pays qui ont ces informations et en cas de guerre de données, déjà, on est défavorisé. Voilà. C'était une parenthèse. Et on tire vers la fin. Quel conseil tu donnes à quelqu'un qui veut suivre ce même parcours que toi? Qui est sur le Quel même est le parcours. rythme de, oui, quel est le rythme de travail? Euh, euh, comment est-ce qu'on se prépare à être un futur Wissem Baba? C'est beaucoup dire ça. Alors, bon, il y a certains qui me demandent souvent, donne-moi des conseils pour bosser, Ok. ou bien comment bosser pour réussir. Enfin, moi, je pense que, il n'y a pas une méthode miracle. Déjà, il faut avoir l'amour pour ce qu'on fait. Ça, c'est déjà la base. Ok. Ensuite, il faut se connaître soi-même. Tu vois, la Ok. manière dont moi je travaille, c'est pas forcément la même manière.
Donc, tu vas travailler Ouais, pour c'est ça. jouer. Ouais, Donc, je pense qu'il faut trouver son style de travail. Il faut trouver son style de boss. Si tu as ok, besoin de travailler 5 heures sur une épaule avant de la comprendre, fais-le. Ne ok. te dis pas que parce que lui, il a fait de telle manière. Donc, il faut trouver son style de boss. Ça, c'est déjà un. Avoir l'amour pour ce qu'on fait. Oui, Ensuite, comme je disais tantôt, plus tôt dans la discussion, il faut avoir des objectifs. Moi, je pense que c'est vraiment ça aussi. oui, En fait, il faut se fixer des objectifs et se demander comment je fais pour les atteindre. ok, Et, ne, et se fixer des objectifs, avoir des modèles également. oui, Il faut avoir des modèles, c'est-à-dire prendre des personnes comme repère. Et en ok, se disant, j'ai envie de ressembler à tel, j'ai envie de faire tel parcours, c'est ce dont j'ai envie. Et ne pas forcément suivre la masse, tu vois. Donc, quand tu te fixes des objectifs, tu vas vers ces objectifs-là et enfin, tu es focus dessus. C'est pas parce qu'à un moment donné, tu te rends compte que tout le monde dévie à droite, que peut-être parce que eux, ils trouvent ça plus attrayant que tu vas te dire, ah non, ici, je dévie. Quand tu es focus sur ton ouais, objectif, même s'il tourne à droite, toi, tu sais que c'est ce qui t'intéresse, c'est ce que ouais, tu as envie de faire, ben, tu tu vois. es toujours axé dessus. Ok, Donc, moi, je pense qu'il faut se fixer des objectifs, il faut travailler dur, faut aimer ce qu'on ce fait. qu'on fait. Voilà, c'est ça. Donc, je retiens, il faut aimer ce qu'on fait. Je pense que c'est la base Ouais. et c'est ça qui booste, qui donne de l'énergie à apprendre et à avancer. Merci, Wissem, pour cet entretien. C'est moi qui te remercie. C'est, ça me fait plaisir d'avoir échangé sur ce thème qui nous passionne tous les deux, la data. Ouais. Et je parle de data chaque jour. Et quelqu'un aussi qui est passionné des data, qui, voilà, qui depuis la terminale avait euh, cette envie de faire de la data, de la statistique, et qui est parvenu, pardon. Et je trouve que c'est intéressant. Merci.